Bon, on attaque le texte maintenant, allez. Ok. Je peux partager mon écran ou tu le partages pour le texte pour le suivi? Non, partage d'écran, c'est mieux. Il faut que tu me permettes. Oui. Donc, il dit, on va commenter ce premier élément de la Mishnah. Ils n'ont pas vu, voilà que maintenant, ils n'ont pas vu une lumière éclatante qui est dans les entrailles du ciel, qui est dans les ténèbres. Pirouche, explication. Mais Ata Laura Or, à Ganouz Bebina. Donc, il dit en fait, tout de suite, il faut comprendre que cette lumière-là dont on parle, c'est la lumière cachée hors Ganouz. La fameuse lumière dont on parle qui permettait, qui permet et qui permettra aux tzadikim, les Hatid Lavo, de pouvoir voir d'un bout de l'univers à l'autre sans problème. Parce qu'en fait, comme tu l'as dit, c'est qu'une question de voile et de miroir et de lumière et d'intensité de lumière. Donc, il semblerait qu'il y ait une lumière qui me permettrait de regarder d'ici jusqu'à la galaxie sans problème, je vois tout. Donc, et L'Oraou Oragan, cette lumière est donc binaire, cette lumière, elle est cachée dans Bina. domina. Mais est-ce qu'on peut dire que la lumière qui Ouais. est révélée, le Shefa qui arrive à Chokhmah serait trop fort et on a besoin de ce filtre qui est aussi l'intelligence, hein, que de ce filtre qui est Bina Mm. pour pouvoir commencer à aborder le sujet. En fait, c'est un peu plus complexe parce qu'on sait que Bina n'a été créé que par une Yérida du Kéter. Ça Oui, veut dire en fait que la dimension attique, elle s'est substituée pour descendre pour faire une épouse à Chorma. Donc en fait, c'est pour ça que le Shem qui est lié à la Bina, qui est Aleph, He, Yud, He, c'est d'accord. un Shem qui est dans Kéter en fait. Et donc Donc il éther. semblerait, Hmm. voilà, il semblerait que dans Bina, on a quelque chose de pas de problématique, qui est particulier, c'est qu'en même temps qu'elle est l'épouse de la Chorma, en même temps, elle est en fait, elle lui est antérieure. Donc c'est pour ça que c'est là-bas que se cache la lumière ganouse. C'est pour ça que dans Bina, c'est là-bas que va se passer toutes les réparations que nous faisons en tant que peuple juif. Que ce soit le Yovel, les 50, cette fois, cette année, Oui, que oui. ce soit la Tirata Omer, que Hmm. ce soit la dimension des réparations des sept rois, c'est ce qu'on va parler un peu aujourd'hui. Donc en fait, c'est Bina qui est en fait la mère qui, on va dire, a tout le monde en gestation. Parce que le père, il D'accord. donne, moi, il donne le zéra, mais celle qui a la capacité de transformer le zéra, le liquide, la semence, en corps et puis en homme, c'est Bina. Donc il dit, C'est plus compréhensible déjà quand on prend la notion de la mère, de la matrice et de l'embryon qui est finalement qui est quand même dans le sombre, quoi. C'est vrai que on comprend beaucoup mieux comme ça, oui, d'accord. donc il dit ce organose, il en fait dans Bina. Donc là, la localisation de ce qu'on va expliquer, c'est le fait que le organose se soit caché dans Bina. Donc on est Hmm. là-bas. C'est la localisation géographique spirituelle. Gano Babina, chez où Or Zar, il fait c'est une lumière qui est pure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas là-bas de scorie, il n'y a rien. Il n'y a pas de quelque chose qui peut nous rendre, qui peut la rendre contestable. Donc il dit ce organose, il est pur. Hmm. Ubaïr, et il est éclatante. Shiva paramim yoter min à or à niglé. Il fait 7 fois plus que la lumière qui est visible. Donc il y a un sod ici. Pourquoi Shiva paramim? C'est pas par hasard. C'est 7 par rapport aux 7 sphirotes qui sont en On gestation. après, oui, qui vont sortir, quoi. Voilà. Donc en fait, chaque élément des 7 sphirotes, Malchut jusqu'à Chesed, c'est eux en fait qui offrent une intensité spécifique à la lumière. C'est pour ça qu'il y a, il y a, il y a, il y a une, il y a une sagesse que mes maîtres m'ont appris de ne jamais tomber dans la hiérarchisation qualitative des sphirotes. Est-ce que c'est en rapport, parce que comme les sphérotes, elles se présentent à nous de différentes façons, elles se présentent la plupart du temps entre trois kavim, hein, trois axes. Donc ça, c'est une présentation. Il y a une autre présentation qui sont des cercles, plusieurs cercles et il y a une autre présentation qui sont des points. Et dans quel cas on serait ici? En fait, c'est encore différent
parce que la dimension des Kavim et des Igoulim, des Yoshir Igoulim, Hmm. c'est en fait, c'est des Orpnimi et des Makifim. Donc, on n'est que dans le Or. C'est-à-dire que D'accord. le Or, il va avoir un rôle de nourrir de l'intérieur ou de défendre contre l'extérieur. Hmm. Quand la lumière va défendre de l'extérieur, on va l'appeler Makif. D'accord. Hmm. Là, en fait, on est encore autre part. Parce que les sphirotes, le Rekadosh dit Shemotav Shel Ensof. C'est le nom du Ensof. C'est-à-dire que quand nous, on pense que les noms du Ensof, c'est Shaddai, c'est Elohim, c'est tout ça, il fait non, 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 non. Ça, c'est des schémas que tu vas retrouver dans le Or qui va être à l'intérieur des Kélim de Chesed jusqu'à Malchut. Il Hmm. dit, mais en fait, ce qui concerne, ce qui est sorti de Ensof, ces noms à lui, c'est Keter, Chochma, Bina. Donc il dit, on devrait même avoir plus de révérence quand on parle des schémas des Sphirot que de ce que nous on appelle aujourd'hui les schémas d'Akadosh Baruch Hu, qui sont des Or Pnimi. Hmm. Parce qu'en fait, c'est le nom des Sphirot, ils sont liés au Igoulim, parce que c'est des Kélim, Orot Bekelim. D'accord. Après, en fait, d'ici, tu vois qu'on est bien comme tu l'as dit, on est dans le ventre de la Bina. Parce que là, dans la gestation, tout est parfait. Les sept lumières sont à l'intérieur, mais une fois que tu nais, est-ce que C'est tu ça, oublies d'où tu d'accord. viens? Donc, c'est Oui, ça parce qu'il y a une coupure, il y a un couple cordon ombilical. Donc, c'est je ça. pense qu'il y a quelque chose de particulier, parce que le Shefa, il faut bien qu'il passe par quelque chose au niveau de l'embryon. C'est ça. Au niveau physique, c'est le cordon ombilical. Une fois que l'enfant est coupé de sa mère, tac, on coupe, il se retrouve avec le papa, s'il est là. Quoi. Moi, j'étais toujours là avec mes enfants, hein. C'est moi qui coupe les cordons, c'est moi qui les prends. Il y a toute une Moi, j'ai quelque chose aussi que là, on peut parler même d'éducation et Hmm. d'enfantement sans souffrance pour l'enfant. On a souvent parlé d'accouchement sans douleur, mais on a rarement parlé de la souffrance de l'enfant. Hmm. Moi, j'ai utilisé la méthode Le Boyer, d'ailleurs, qui est très connue à l'époque, mais j'ai eu la chance d'avoir un GD qui a accepté cette méthode-là. Et le papa a un rôle énorme Hmm. en amont, parce qu'on parle avec l'enfant, on lui dit, j'en mets la main, l'enfant nous connaît. Et lorsque on coupe la séparation avec la mère, le papa, il est là, c'est lui qui prend et c'est lui qui parle. Et il connaît la voix. Moi, j'ai vu des choses pour mes trois enfants, d'une merveille des yeux, des anges, quoi. Hmm. Quand tu vois les enfants, bon, il y a le premier cri qui est nécessaire pour sortir le souffle, et après, c'est le bonheur, parce qu'on les met de l'eau, dans la Hmm. même eau, à la même température que, que, Hmm. que, que les eaux matrimoniales. C'est quelque chose d'incroyable. Et là, je pourrais dire que au moment où si Akadosh Baruch Hu nous prend pas par la main pour nous dire bon maintenant on va passer à un autre niveau, c'est-à-dire que c'est l'allaitement, et Hmm. là, il y a un problème avec les chourounes. C'est énorme ce que tu dis là, c'est énorme. Même dans notre vie quotidienne, c'est énorme. Moi, C'est je tremble de comprendre des choses que c'est énorme. oh, Hachem. Oh, Hachem. Mais c'est génial parce que ce que tu en fais pendant la vie quotidienne, ça permet en fait de comprendre comment profonde et cette Torah, c'est. À chaque fois que je relis ça, je me dis, mais comment il peut, en si peu de phrases, résumer des pans de vie de Ben, l'humanité, quoi. c'est la naissance, c'est la naissance. On est en train de parler de la naissance bon, on parle de la naissance des séphirotes, etc., mais c'est la naissance de l'être, Bien sûr, c'est bien notre sûr. naissance. Donc, on va trouver des rapports aussi, et on peut avoir, je sais pas jusqu'où ça va aller, mais j'ai eu de la chance quand même d'étudier un petit peu des sciences de la psychologie, de Mm, l'éthique, etc. Ce qui fait que là, je vois même au niveau des conseils qu'on peut donner pour la maman qui est en gestation, qui est pas, elle est aussi en gestation, mais en tout cas oui, pour l'enfant qui est en gestation, et le papa qui a présence. Sinon, l'enfant il se retrouve paumé. Il dit attends, qu'est-ce qui se passe? J'ai été nourri directement euh, par le nombril et voilà que maintenant il faut que je grimpe pour aller chercher la tétée quoi. exactement. C'est énorme. Bon, je verrai comment je retransmets ça parce que c'est énorme. Ce que je vais faire, c'est qu'on va arrêter à un moment là et on va essayer de creuser encore, mais Oui, parce que oui. c'est très très dense. Après, il dit, cette lumière-là, elle est 7 fois plus éclatante, plus brillante que la lumière qui est dévoilée, qui est révélée.